Une France ingérable, un nouveau gouvernement tous les 4 matins, une politique immobiliste, voilà comment est décrite la 4ème République. Et pourtant, bien loin de cette caricature, voilà à quoi ressemblait vraiment ce régime, certes instable, mais pas ingouvernable, dans une période décisive pour l'avenir du pays. La 4ème République, c'est effectivement un régime porté à bout de bras par des coalitions fragiles qui voient défiler 24 gouvernements et une valse ministérielle grosso modo tous les 6 mois entre 1946 et 1958. Après la Seconde Guerre mondiale, la France veut tourner la page du régime de Vichy et c'est le retour de la République qui accouche d'une nouvelle constitution non sans difficulté. Elle accorde un pouvoir accru au Parlement au détriment de l'exécutif et suscite la défiance à la fois des communistes à gauche que des gaullistes à droite. C'est contre eux que se forme la 3e force, première coalition hétéroclite allant de la SFIO à la droite libérale et qui ne partage pas grand-chose d'autre que ses ennemis communs. Dans un régime où l'Assemblée nationale est maître, où les députés sont élus à la proportionnelle, mais où aucune majorité absolue ne s'y dessine, les gouvernements se succèdent au gré des alliances qui se détruisent et se reconstruisent. Et pourtant, malgré les crises ministérielles quasi hebdomadaires, dans les faits, une certaine continuité est assurée. D'abord parce que si les gouvernements tombent, les hommes restent. Les mêmes ministres partent et reviennent, comme Pierre Pflimlin, qui est nommé à 16 reprises. Par ailleurs, même si son rôle est considérablement réduit, le président de la République ne subit pas les mêmes remous. En 12 ans, seuls Vincent Auriol et René Coty assurent cette fonction. Dans cette instabilité, la France n'est pas bloquée et fait face aux grandes questions de son temps, à commencer par la reconstruction. Elle s'attelle à la reprise de l'industrialisation, à la modernisation de l'agriculture et retrouve la prospérité économique et le plein emploi, c'est le début des 30 Glorieuses. Des décisions qui font date sont prises puisque par exemple la TVA est créée, EDF voit le jour, le plan Marshall est accepté en 1947, la France intègre l'OTAN en 1949 et la communauté européenne se met en place. La décolonisation est aussi enclenchée avec par exemple l'indépendance du Maroc et de la Tunisie. Mais c'est malgré tout sur cette question que la 4ème République va montrer ses plus grandes faiblesses, et plus précisément sur la crise algérienne qui nécessite un pouvoir beaucoup plus fort pour être résolue. Après le fiasco de la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie débute en 1954 et le conflit s'enlise. Le 13 mai 1958, une foule de manifestants s'empare des rues d'Alger pour défendre l'Algérie française et le coup d'état militaire du général Massu va signer la fin de la 4ème République. Le général de Gaulle, en pleine traversée du désert depuis le début de ce régime, est appelé à la rescousse. Colombet apprit que le général était appelé à former le gouvernement. Il est le dernier président du Conseil de la 4ème République, avant de devenir le premier président de la 5e République.